Mokhtar Diallo, bonjour. Oui, bonjour. L'opposition républicaine a dévoilé son agenda pour les prochaines manifestations, notamment 3 meetings et une marche prévue pour le 2 août prochain. Vous n'étiez pas à cette plénière, mais vous avez été représenté. Est-ce qu'on peut s'attendre à Mokhtar Diallo lors de la manif du 2 août? Nous nous démarquons de cette façon de faire des manifestations. Nous sommes pour la manifestation au niveau du FAT, du Front pour l'Alternance démocratique. Nous avons dit, dorénavant, il faut que nous sortions de nos hésitations, de nos peurs, de nos mauvaises stratégies, de notre faiblesse organisationnelle. Pour que si nous devons aller à des manifestations qui coûtent cher, parce que nous sommes face à un pouvoir violent qui a tué plus de 80 personnes, qui a rendu infirmes des centaines de jeunes, qui a détruit les biens de beaucoup de commerçants. Et donc faudrait-il que nous nous préparions très bien, que nous décidions d'aller jusqu'au bout pour atteindre des résultats majeurs. Nous ne sommes pas d'accord d'aller de façon légère à des manifestations, pour exposer les vies des populations, et 24 heures après, arrêter les manifs, aller voir Alpha, négocier des intérêts personnels et partisans, et que quand nous sentons que ces intérêts sont bloqués, revenir pour faire payer encore le lutte tribut aux populations, aux citoyens. Je rappelle que quand il y a manifestation, nous les leaders, nous ne prenons pas de risques. Nous sommes dans nos véhicules, entourés, encerclés par nos gardes rapprochés. Et après les manifs, nous sommes dans nos domiciles, loin des zones de tension. Ce sont les populations après qui sont victimes. C'est surtout la commune de Ratoma, et plus précisément l'axe Amdallah, Bambeto, Foza, Ankosen, Wanindara, cette zone qui est militarisée. Des gendarmes et des policiers entrent jusque dans les maisons pour violenter les femmes, pour agresser les enfants, pour tuer des enfants, en termes clairs, pour empêcher même les gens d'aller à la mosquée. Et vous savez que les Guinéens vivent au quotidien. C'est quand ils sortent aujourd'hui qu'ils peuvent trouver la dépense journalière. En termes clairs, nous avons dit oui à des manifestations. Nous ne sommes pas opposés aux manifestations. Et encore que dans ce pays-là, nous n'avons pas de leçon à recevoir de quelqu'un. Ce qui est des manifestations. Depuis 1989, nous participons aux manifs, nous organisons des manifestations, nous faisons face aux balles, pendant que certains étaient dans les arcanes du pouvoir, profitaient du pouvoir, n'est-ce pas, qui sont aujourd'hui des opposants par accident. Et donc, le combat que nous le menons pour les populations. En plus, il nous appartient, en tant que leader, d'assumer notre statut. Si nous ne sommes pas en mesure de trouver les stratégies efficaces contre ce pouvoir-là, sans à tout moment exposer la vie de nos citoyens, qu'on démissionne, qu'on laisse la place aux autres, qu'on aille faire autre chose. Vous faites allusion à qui quand vous parlez de démission? Non, je dis, si les leaders de l'opposition ne sont pas en mesure de valoriser l'engagement des citoyens qui, depuis 2006 jusqu'à présent, se battent, se sacrifient, et sans résultat, je dis que c'est une défaillance aussi du leadership au niveau de l'opposition. Et en ce moment, on laisse la place à d'autres sans à tout moment faire courir le risque aux populations, et surtout pour des intérêts personnels et partisans. On déclenche des manifestations, on tue des gens, et après on va à Sékou-Touré, on négocie des intérêts chaque semaine. On se retrouve, on chante et on danse. Qu'en est-il des victimes? Qu'en est-il des familles de ces victimes? Que nous rendons visite après qu'elles aient perdu un des leurs, auquel nous donnons une enveloppe, et puis après c'est fini. Jusqu'à présent, il y a des blessés qui ne sont pas encore guéris, qui souffrent encore. Oui, mais aujourd'hui, honorable, en clair, est-ce que vous, le 2, vous serez dans la rue pour marcher avec les militants de l'opposition? Non, nous avons dit que le FAT ne se sent pas lié à
ce calendrier de manifestation. Parce que, encore une fois, il faut aimer ce peuple, il faut respecter ce peuple. Il faut protéger les citoyens pour ne pas les appeler à tout moment dans la rue parce que ils risquent d'être tués, ils risquent d'être blessés, ils risquent d'être emprisonnés également. Je dis encore une fois, des stratégies efficaces peuvent être trouvées pour changer ce pouvoir en place. Et si nous devons aller aux manifestations, ce ne soit pas de façon légère. Parce que il faut continuer jusqu'à demander le départ d'Alpha Condé. Il faut en tout cas aller jusqu'à obtenir des résultats majeurs, des résultats importants qui impactent sur la gouvernance, qui impactent sur la vie des populations et qui favorisent le changement, qui favorise une alternance. Ok, alors dernière question honorable. On sait, samedi, lors de l'Assemblée générale de l'UFDG, il y a le député Dembo du parti de Mamadou Sylla qui a dit qu'aujourd'hui, l'opposition est en train d'être débarrassée des chétans. Est-ce que vous vous sentez visé par cette attaque? Écoutez, moi je ne veux pas tomber aussi bas pour répondre à de telles choses. Quand on parle d'opposants dans ce pays, on sait quels sont les opposants dans ce pays. Je fais cet exercice qui est difficile de parler de soi, mais vous m'y amenez. Je dis encore une fois que dans ce pays-là, personne ne peut me parler, moi, d'opposition, de combat pour les valeurs, pour la démocratie. Depuis 1989, j'étais encore très jeune, j'étais au collège. J'ai commencé à participer à l'organisation des manifestations. À l'époque, il n'y avait même pas de parti politique. C'est le mouvement étudiant et élèves qui avait commencé le combat pour exiger l'ouverture démocratique dans ce pays. Moi, j'ai fait la prison dans ce combat pour la République. Et jusqu'à présent, je suis resté constant dans ce combat. Et donc, vous comprenez que moi, je ne peux pas répondre à n'importe qui dans ce combat, dans ce cadre-là. Je dis que nous, quand nous étions dans le combat, il y a certains qui étaient au pouvoir, il y a certains qui ont favorisé Kapororaï et qui ont défendu Kapororaï. Les enregistrements existent. Certains ont attendu d'être limogés du gouvernement pour se retrouver par accident dans l'opposition. Et nous n'avons pas bénéficié du pouvoir et nous sommes toujours positionnés dans l'opposition. Même quand nous avons créé NFD, nous nous sommes positionnés automatiquement dans l'opposition. Et pourtant, depuis 2006 dans ce pays, nous avons été sollicités par tous les régimes. Nous pouvons être dans le gouvernement. Nous avons bénéficié des propositions pour faire des carrières intéressantes à l'international. Nous avons dit non. Notre mission est de participer au combat pour faire avancer la Guinée. Et nous sommes sur ce combat-là. Donc comprenez que la mission que nous avons, nous la prenons tellement au sérieux que nous ne pouvons pas tomber aussi bas. Ok, honorable, merci d'avoir répondu à nos questions.